Objet nombre SCP-59. Minéral radioactif. Classe Terre. Procédure de confinement spéciale. Un seul spécimen de SCP-59 est conservé au site 11B à l'intérieur d'une boîte blindée Z graduée composée d'uranium appauvri, de tantale, d'étain, d'acier, de cuivre et d'aluminium. La cellule de confinement entourant SCP-59 est une zone de 7x7 mètres scellée considérée comme une zone de danger biologique et entourée par 3 cm de blindage en plomb. Celle-ci doit être aspergée quotidiennement avec une solution d'isothiocyanate de méthyle pour empêcher la prolifération de SCP-59-1. Le personnel entrant dans la zone affectée à SCP-59 doit obligatoirement porter la protection pour danger biologique adéquate ainsi qu'une protection anti-radiation de type K59B. Il est interdit de demeurer dans la zone plus de 15 minutes, délai à partir duquel la protection anti-radiation perd de son efficacité. Les infestations de SCP-59 trouvées à l'état sauvage doivent être contenues par le retrait du spécimen SCP-59 responsable et par l'incinération de tous les SCP-59 observés. Les infestations importantes en sous-sol sont neutralisées avec le plus d'efficacité par des bombes à vide armes à suppression thermobarique. Aucun spécimen additionnel de SCP-59 n'est nécessaire pour des tests supplémentaires et tout spécimen trouvé doit être transporté au site 11B pour l'incinération par plasma d'arc à 10 000 degrés Kelvin soit 9726,85 °C. Description. SCP-59 est un minéral radioactif d'origine inconnue ressemblant à de la chimite. Il est probable que l'un des composants de SCP-59 provienne d'un univers parallèle, ce qui serait la cause de ses propriétés anormales. En plus des radiations alpha, bêta et gamma, les spécimens de SCP-59 produisent un type de radiation auparavant inconnu, spécifique à l'objet, provisoirement désigné radiation delta. Les radiations delta sont accompagnées de radiations Cherenkov, visibles comme une lueur de couleur bleue. Les radiations delta sont contenues seulement partiellement par les protections anti-radiation standard. Les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant des protections blindées Z graduées disposant d'une couche de métal super dense additionnelle. Ce procédé réduit la portée effective des radiations delta d'environ 20 m à environ 6 m lorsqu'une surface reste exposée aux radiations delta pour une durée supérieure à 15 minutes. Une espèce inconnue de champignon appelée SCP-59 commence à pousser sur la dite surface. Ces champignons n'ont besoin d'aucune nutrition standard, mais meurent au bout de 24 heures lorsqu'ils sont retirés de la zone d'effet de toute source de radiation delta. SCP-59 est lui-même radioactif, mais n'émet pas de radiation delta. Cependant, si une masse critique approximativement kgm cubique de SCP-59 parvient à pousser, des radiations delta provenant d'une source inconnue autre que SCP-59 apparaîtront dans la zone, supportant ainsi la pousse de SCP-59. Tout personnel intéressé doit consulter le DR. Pour ces théories de stress espace-temps et de fusion des réalités alternatives, en 18h18h, la masse infectée deviendra transparente puis disparaîtra, probablement dans l'univers étant la source des radiations delta. Le processus se poursuit ensuite par SCP-59 infectant du nouveau matériel. SCP-59 infecte aussi les êtres vivants et les objets inanimés. Les humains et animaux infectés par SCP-59 deviennent immunisés aux effets des rayonnements ionisants mais fusionnent progressivement avec SCP-59 et voient leurs tissus être remplacés par la pousse des champignons. Les sujets exposés sont généralement non violents mais tentent d'exposer les individus non affectés à SCP-59. Les infections de SCP-59 ne semblent pas être directement contagieuses et sont seulement propagées par les radiations delta. Cependant, une exposition sur le long terme à SCP-59 n'a pas encore été adéquatement testée pour écarter la possibilité d'un risque biologique en plus du risque connu lié aux radiations. Les individus infectés encore capables de communiquer déclarent voir un monde entièrement recouvert par SCP-59 où l'essentiel de la surface est composé de SCP-59. Il n'a pas encore été déterminé clairement s'il s'agissait d'une hallucination ou d'un aperçu de la source de SCP-59. Les infectés sont en général satisfaits par leurs conditions et déclarent souvent être dans la lumière bleue des cieux.
SCP-59-1 est affecté par la plupart des fongicides, mais de nouvelles pousses apparaîtront aussi longtemps que SCP-59 est présent. Un humain dans un stade précoce d'infection par SCP-59-1 peut être traité avec de la griséofulvine, cependant l'individu traité meurt dans 90% des cas à cause d'un empoisonnement par les radiations. L'immunité acquise auparavant est perdue et les sujets ont déjà reçu une dose létale de radiation pendant l'exposition à SCP-59. Les traitements ne doivent pas être tentés à partir d'une phase avancée de l'infection, trop de tissus étant déjà convertis en SCP-59-1. Données supprimées. Les résultats des traitements échoués doivent être gardés hors de portée de SCP-59. Si cela est impossible, données supprimées. Des spécimens de SCP-59 ont été découverts dans 8 différentes locations situées en sous-sol, sur une distance de plus de 5000 km. 5000 km, aucun spécimen ne s'est distingué des autres par son apparence. Les différents spécimens pèsent de 1 à 10 kg, 1 à 10 kg et ne faisaient pas partie des formations rocheuses classiques présentes dans les zones de récupération. Addendum. Le DR a enregistré et analysé les radiations émises par les colonies de SCP-59-1 et pense que SCP-59-1 est probablement conscient et tente de communiquer via des émissions de radiation contrôlées. Les essais initiaux pour traduire ce langage ont révélé données supplémentaires.